Bonjour, bienvenue à nouveau dans cette lecture de la Bible pour chaque jour. Nous sommes au jour 29 de notre lecture. Nous continuons dans l'épître aux Corinthiens, le premier épître aux Corinthiens. J'espère que vous allez bien, que vous êtes rafraîchis par ces lectures. Alors, regardons ce que nous avons aujourd'hui pour nous. Je lis donc le premier épître aux Corinthiens, chapitre 13, dans la version Louis II. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science, de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. C'est un petit chapitre que nous avons lu aujourd'hui, mais alors il est rempli de richesse, de la chose la plus importante, la charité. J'ai une vieille version biblique parce qu'on a généralement l'habitude d'entendre ce passage de la Bible lors des mariages ou d'autres événements, et au lieu de dire la charité, on parle de l'amour. Alors j'ai été regarder la définition de la charité, et quand on regarde la charité, ça se rapporte toujours à l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, la bienveillance, la bonté, l'amour pour son prochain, l'amour fraternel. Et pour moi, ça m'a vraiment inspiré d'aller voir cette définition parce qu'on pourrait penser l'amour, que moi je peux aimer comme ça. Mais en fait, j'aime que ce soit écrit la charité, j'aime que la définition de la charité, ce soit avant tout l'amour divin, l'amour de Dieu. Parce que cet amour, je ne peux pas le vivre, je ne peux même pas l'exprimer sans l'avoir reçu de Dieu, sans être rempli du Saint-Esprit de Dieu, comme nous l'avons lu dans le chapitre précédent. Et cet amour parfait, ce n'est que par Dieu et en Dieu et pour Dieu que je peux le donner. Donc, dans ce passage, ça souligne bien qu'on peut avoir une foi géniale à déplacer des montagnes, qu'on peut prophétiser, avoir tous les dons de l'esprit, qu'on peut parler en langue, mais si on n'a pas cet amour de Dieu pour notre prochain, si on n'a pas cet amour qui est à la source de tous ces dons, de toutes ces prophéties, de toute même la distribution de biens et de nourriture, eh ben, on sonne creux. Eh ben, ça ne sert à rien.
Et ensuite, il nous définit qu'est-ce que c'est cette charité, qu'est-ce que c'est cet amour de Dieu, cet amour parfait. C'est un amour patient, c'est un amour plein de bonté, qui n'envie pas. Ouh là là, moi je juge tout le temps les autres, je me compare toujours aux autres, j'aimerais bien être plus comme les autres. Ben non, la charité, elle se vante pas, elle ne s'enfle pas d'orgueil, elle est pas malhonnête, elle ne cherche pas son propre intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, euh, et elle se réjouit pas de l'injustice. Même euh, si on pense que l'injustice infligée aux autres est une forme de justice à nous, non, on ne se réjouit pas, ce n'est pas une vengeance, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Et le plus important, la charité ne périt jamais. Euh, Toute autre chose prendra fin. Pour l'instant, on vit dans cette vie éphémère, on vit dans cette vie de transition entre ce que Jésus a accompli à la croix et le retour de Jésus, où vraiment tout sera accompli. Il sera de retour et nous verrons tout. Nous serons dans la vérité et toute autre chose disparaîtra. Et ce qui nous soutient, c'est cet amour qui perdure, qui était là avant, qui est là maintenant et qui sera là à toujours. Cet amour de Dieu, cette charité qu'il a pour nous et que nous pouvons avoir et donner autour de nous. Et je pense, quand on parle de faire avancer le royaume de Dieu, eh ben, je crois qu'il faut vraiment qu'on revienne à ça, à l'amour de Dieu. Qu'est-ce que c'est? Et parce que c'est ce qui demeure. Alors, il y a ces trois choses qui demeurent la foi, l'espérance, la charité, l'amour. Et la plus importante, c'est l'amour. Tout faire dans cet amour. Alors, je prie vraiment que Dieu nous donne cet amour. Merci Seigneur. Moi, je prie aujourd'hui que tu nous donnes cette révélation de cet amour que tu as pour nous, cet amour qui dure à jamais, que toute chose est faite dans ton amour. Je te prie vraiment que aussi par ton esprit, tu nous donnes d'aimer comme toi tu aimes, par ta puissance. En ton nom Jésus. Amen.